Il est temps pour moi que je vous parle pas forcément de quelque chose d'atroce, encore que c'est quelque chose qui est pas vraiment atroce, mais qui commence à être un petit peu... bref, vous verrez, vous serez seul juge de tout ça. Alors, je pense que tout le monde le sait, hein, les auditeurs le savent, vous le savez aussi, mais voilà, ça y est, il est temps que je le dise, tout de suite, que je le dise à tout le monde, ça y est, il faut que je le dise maintenant, je suis lyonnais, voilà. Ouais, Oh, ouais, je suis eh bien, lyonnais, écoute, je l'ai dit en direct. j'ai envie de te dire que c'est pas Ouais, grave. Ça arrive c'est tous les vrai, jours. Il y en a qui ont vraiment c'est pas vrai. de chance. Ah, ça... Mais écoute, Bah, apparemment, on le vit très bien. Donc. on le vit très bien. Bah, ça me touche beaucoup ce que tu me dis, Raph. Parce que oui, voilà, ça y est, je le dis pour vous, chers auditeurs, je viens de la capitale des Gaules, voilà. Alors, je suis pas chauvin, hein, voilà, c'est juste que c'est ma ville. Et même si j'y vis pas depuis 4 ans, j'aime toujours y retourner, voilà. D'ailleurs, bon, bah voilà, je viens de l'appeler la capitale des Gaules, donc bon, voilà, ça veut dire beaucoup de choses sur moi, ça veut dire beaucoup de choses sur mon statut de Lyonnais. Enfin bref, je vais pas vous faire un descriptif de ce que j'aime bien dans cette ville, ça servirait pas à grand chose, je suis pas là pour ça. Voilà pour vous dire que c'est une des meilleures villes de la Terre. Oh, pardon. Par contre, du fait de cette origine lougdounienne, et je suis très heureux d'avoir créé ce néologisme à l'instant, j'ai gardé quelques traces, que ce soit dans le vocabulaire, hein, bien évidemment, mais aussi dans certaines petites traditions. Par exemple, il se trouve que tous les 8 décembre, où que je sois, vous me verrez tenter de mettre au moins une petite bougie à une fenêtre. Mais pourquoi faire une telle chose malgré le fait que je sois le seul de mon village à le faire? Et je me suis longtemps donc questionné, et honnêtement, je pense que c'est simplement par pure tradition. Non, mais c'est vrai, voilà. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout gone. Tiens, bah voilà, encore un mot de vocabulaire à la lyonnaise. Je me souviens, avant que la fête des Lumières ne devienne un gigantesque son et lumière dans toute la ville, on se baladait simplement dans les rues et on pouvait y voir de petites flammes à chaque fenêtre. Je me souviens que je trouvais ça déjà super beau. C'est vrai, voilà, c'est peut-être parce que j'ai un problème avec le feu, mais ça c'est une autre histoire, on y reviendra peut-être dans une autre chronique un jour. C'est ça au fond qui m'intéresse dans cette fête, cette espèce de ferveur puissante qui unit toute une cité pendant un court instant, car la fête des Lumières reste avant toute chose une commémoration religieuse. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui, de l'origine de la fête des Lumières. Quand je vous parle de fête religieuse, je ne vous dis pas ça au hasard. Cela fait depuis au moins 1168 que la ville de Lyon s'est placée sous la protection de la Vierge Marie et a mis en place un culte envers cette dernière. C'est en effet à cette date que la première chapelle dédiée à la Mère du Christ a été édifiée. Cet édifice ne nous est pas parvenu en son entier, non, car il a été détruit en grande partie pendant des guerres de religion, notamment en 1562. Mais elle finit par être restaurée au XVIIe siècle. C'est d'ailleurs à cette date qu'une petite épidémie de rien du tout commence à apparaître dans les ports de Marseille. À votre avis, de quelle épidémie parlons-nous ici? L'épidémie de la peste. La peste, exactement, la peste. C'est obligé, malgré la quarantaine, la peste finira tôt ou tard par faire son apparition à Lyon car elle ronge tout ce qui se trouve, suivi par des petits rongeurs qui vont se déplacer sur tout le long de la vallée du Rhône, contaminant tout ce qui se passe sur leur passage. Face à l'ampleur du désastre qui se profile, les élites politiques et religieuses de la ville montent alors sur la colline de Fourvière où se trouve la chapelle. Nous sommes alors le 8 septembre, pas décembre, et ensemble ils vont proclamer le vœu suivant. Si la cité est épargnée de la peste, alors tous les 8 septembre de chaque année, où qu'ils se trouvent, ils effectueront un pèlerinage jusqu'à la colline. Bien entendu, qu'est-ce qui se passe? La peste s'arrête. La peste n'arrivera jamais jusqu'à Lyon, La car peste oui, s'arrête. comme la France est protégée par le nuage du nuage de Tchernobyl, Lyon lui est protégé du nuage pestiféré qui vient des bas-fonds de Marseille. Et depuis ce jour, les notables pratiquent le pèlerinage jusqu'à Fourvière tous les 8 septembre. Donc ils prennent leur petite papate tous les 8 septembre et ils montent jusqu'à Fourvière, ils font 2-3 prières et après ils redescendent. Et oui, la fête d'origine n'a en réalité pas lieu le 8 décembre, mais le 8 septembre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va falloir qu'on fasse un bond dans le temps. On va arriver au 19e siècle pour pouvoir avoir une explication rationnelle sur pourquoi, en fait, c'est en septembre et pas en décembre, ou plutôt l'inverse. Alors, je vais reprendre ma respiration, tousser un peu parce que j'ai le Covid. Et en effet, c'est en 1850 que les autorités religieuses de Lyon lancent un grand concours pour la réalisation d'une statue envisagée alors comme un signal religieux au sommet de la colline de Fourvière. C'est le sculpteur Joseph Hugues Fabisch qui réalise cette statue dans son atelier des quais de la Saône. L'inauguration de la statue aura lieu le 8 septembre 1852 pour marquer le coup. Eh oui, le jour même de la date même de ce fameux vœu que les notables ont fait, hein, souvenez-vous, en 1562. Mais le jour J, la Saône, capricieuse rivière affluent du Rhône, entre dans une crue violente, empêchant toute activité d'avoir lieu dans la ville. L'archevêché, en accord avec la commission des laïcs, choisit alors de repousser l'inauguration à la date du 8 décembre.
Les jours passent, et passent, et passent, et passent, et pouf, ça y est, on est début décembre. Quelques jours avant l'inauguration, tout est en place pour les festivités. La statue est en place et elle doit être illuminée par des feux de Bengale. On prévoit alors feux d'artifice depuis le haut de la colline et des fanfares vont même carrément jouer dans la rue. Pam, 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 pam. Les notables catholiques lyonnais proposent alors d'illuminer les façades de leur maison à l'aide de petits lumignons, comme cela se fait traditionnellement pour les grands événements. Mais c'était sans compter la main du destin qui frappe une fois de plus la ville de Lyon. En effet, ce jour-là, ce jour du 8 décembre, un violent orage dévastateur s'abat sur la cité. Ni une ni deux, le maire, j'allais mimer quelqu'un qui décroche un téléphone, mais c'est pas du tout la bonne époque, de maître des cérémonies décide de tout annuler. Il n'y aura pas de fête à Lyon. Mais le soir même, comme par miracle, l'orage s'évapore de lui-même. Et petit à petit, l'on voit poindre de petites lueurs aux fenêtres de la ville. En effet, le peuple lyonnais, qui avait tant attendu cette fête, avait, et ce d'un geste spontané, illuminé tout, malgré les ordres du maître de cérémonie, leur ville. Très vite, les feux de Bengale furent alors allumés depuis la chapelle Notre-Dame, et la ferveur de la population résonna au gré des tambours et des chants illuminés, aussi bien que par leur lumignon que par leur cœur, et ce jusqu'au petit matin. Et ainsi, depuis 1852, quoi qu'il se passe, la fête a été reconduite chaque année. Et le soir du 8 décembre, des petites bougies sont placées dans des petits gobelets de verre sur les rebords de chaque fenêtre de la ville. C'est une jolie histoire, hein. Ah oui, c'est trop mignon. Toutefois, il faut attendre 1989 pour voir les premiers monuments être mis en valeur par des sources de lumière plus importantes. Mais le virage est entrepris réellement dès 1999 avec des œuvres artistiques de plus en plus élaborées. De fait, en 2014, la Fête des Lumières atteint son apogée avec plus de 4 millions de visiteurs sur les 4 jours maintenant que compose à présent cette fête. Aujourd'hui, la Fête des Lumières est l'un des plus gros événements touristiques de la ville de Lyon. Les lumignons se font de moins en moins nombreux, la tradition ayant été petit à petit écartée par une fête majeure plus grande. Alors j'ai pris un air triste, hein. Mais je sais pas si c'est vraiment un mal ou un bien en fait, parce que les traditions déjà c'est fait pour évoluer, quoi qu'il en soit. Et si un 8 décembre vous voyez une petite bougie à la fenêtre d'une habitation où que vous soyez, vous saurez que cette personne vient de Lyon et que même de loin, elle ajoutera sa pierre à l'édifice que la population lyonnaise construit depuis bientôt 170 ans. Il est vrai que j'ai vu beaucoup de stories, de publications de personnes qui ne sont plus à Lyon, hein, forcément, qui ont réalisé cet ex-voto de placer une bougie en face d'une fenêtre, d'une porte ou quelconque petit devant de porte qui permettait donc cette action. Bon, alors honnêtement, moi je le fais parce que c'est vrai que c'est un côté traditionnel que j'aime bien faire, mais c'est aussi parce que c'est joli vraiment de voir une petite lumière à sa fenêtre. Mais je conçois qu'on peut avoir l'air de gens un peu tarés du bulbe de faire ça comme ça de milieu de nulle part pour des gens qui connaissent pas du tout la tradition. Ça n'a absolument aucun putain de sens, comme on pourrait dire. Vous faites pas du tout ça, là d'où tu viens, Raph? Non. Dans ces terres étranges de l'Ouest. Alors, nous, on fait autre chose. Et c'est pas si loin dans le temps quand tu y penses. Oui, nous, il se passe quelque chose le 4 décembre. Ah ouais? Ouais. C'est quoi, hein? Est-ce que tu sais quel saint on fête le 4 décembre? Ah bah Étienne, je suis con. Non plus. Ah merde, oui, parce que du coup, on parle de Saint-Étienne hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. Je sais pas, c'est un Sainte-Stéphane? C'est la Sainte Barbe. C'est la patronne des pompiers. C'est la patronne surtout des mineurs. Ah. Et du coup, le 4 décembre, il y a un très grand défilé à Saint-Étienne avec d'anciens mineurs ou de fils de mineurs qui portent justement la patronne, avec aussi notamment les pompiers. Et ils l'amènent jusque au quartier dit Beaubrun, là où il y a le musée de la mine notamment. Et c'est un moment très cher aux Stéphanois cette journée-là parce que d'abord, c'est la particularité d'avoir un feu d'artifice grandiose le soir, mais surtout à l'époque où il y avait les mineurs, c'était un jour férié. C'est un jour où on ne travaillait pas. Ouais, d'accord. La Sainte Patronne des mineurs. Ah bah tu vois, je savais pas tout ça. Voilà, et c'est espacé, normalement, c'est espacé de 4 jours. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouvais, puisque les villes sont beaucoup plus proches dans leur fête qu'elles ne le sont dans l'esprit. Dans l'esprit, mais en fait c'est parce que ces deux villes se ressemblent réellement, c'est pour ça que tel Romulus et Rémus, elles se détestent l'une l'autre alors qu'elles ne sont que les mêmes finalement. Mais c'est assez complet. Exactement, tout à fait, c'est beau.
Après, la colline de Fourvière, et là, c'est une colline très importante en termes historiques, puisque, en fait, c'est un lieu sacré depuis l'aube des temps, en fait. Bon, l'aube des temps, j'exagère peut-être, mais au moins depuis l'époque avant la conquête romaine, puisque Lugdunum, c'est Lugdunum, en fait, c'est la colline du dieu Lug, le dieu de la lumière chez les Gaulois, et on sait d'après les fouilles qu'il y avait des banquets rituels avec des druides et tout un gratin de princes et tout ça qui se tenaient à Lyon. En Ah oui, plus, donc du coup, il y avait déjà des rituels païens qui étaient faits sur la colline de Fourvière alors. voilà, c'est ça. Bah, c'est super intéressant, du coup ça veut dire vraiment que le peuple lyonnais a un lien particulier avec sa colline depuis, pas la nuit des temps comme tu le dis, mais au moins depuis qu'il y a des humains qui sont sur ce plateau peut-être. C'était déjà très marchand à l'époque, en fait. Il y avait c'était un couloir de marchandises, donc qui dit marchandises dit richesse et installation de population. Il y avait aussi des fouilles qui ont montré des amphores grecs, donc il y avait des Grecs qui montaient là bien avant la colonisation romaine aussi. Eh ben, écoute, merci beaucoup des informations que tu nous as rajoutées, Ismène. Merci à toi. Merci à Raphaël aussi pour les informations que tu nous as données sur Saint-Étienne. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.